matin. Allez, il est l'heure de vos signatures Europe 1. Dans un instant, la revue de presse. Bonjour Olivier Delagarde. Eh bien bonjour. À la une ce matin. Un rodéo qui finit mal, la guerre des cathos et des voitures qui envoient des messages aux piétons. Tout de suite Olivier. Mais d'abord, on retrouve Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Hier, nous avons appris que la Jordanie interdisait les frères musulmans. Mais comment décrypter cette information ? C'est l'aboutissement d'une opposition de longue date qui dure depuis des années et de batailles politiques en affrontements juridiques. Les frères musulmans avaient déjà été interdits par la Cour de cassation en Jordanie en 2020. Mais à l'époque, le pouvoir politique avait largement fermé les yeux sur la poursuite des activités de l'organisation, conscient de son assise populaire. ONG, organisations, syndicats, associations, les domaines d'intervention de la confrérie en Jordanie sont nombreux et apprécié. Aux dernières élections, en septembre dernier, la branche politique des frères musulmans a emporté le plus grand nombre de sièges au Parlement. Mais c'est à la mi-avril que le ton a changé. Les renseignements jordaniens ont annoncé l'arrestation de 16 personnes accusées d'être membres des frères musulmans alors qu'ils confectionnaient ou détenaient des armes. Le ministre de l'Intérieur a donc annoncé l'interdiction des frères musulmans, de leurs idées, de leurs actions et de l'existence même de leur bureau en arguant de la sécurité nationale. L'organisation a nié sa connaissance de la chose, donc de la détention d'armes, l'expliquant par des actes individuels destinés à appuyer, je cite, la résistance palestinienne. Mais qu'importe, désormais, et ce n'est pas le premier pays musulman à le faire, les frères musulmans sont officiellement interdits sur décision politique. Il arrive que l'idée soit évoquée en France. Est-ce possible de l'imaginer ici ? Alors, on pourrait interdire les frères musulmans et traquer ceux qui s'y réfèrent, mais en effet, nous n'avons pas le même genre d'organisation reconnue, dotée de bureaux et de députés en France. Il n'y a pas, chez nous, de frères musulmans revendiqués. D'ailleurs, les personnes ciblées ici le sont toujours parce qu'elles seraient proches, dans la mouvance, dans le giron, adeptes, mais c'est souvent plus une stratégie d'entrisme qui est dénoncée, une volonté d'islamiser les mœurs et les consciences, bien plus qu'une appartenance très claire à une organisation identifiée. Cela dit, le patron du renseignement territorial est capable de chiffrer le nombre de fidèles qui se rendent dans les lieux de culte fréristes et le ministre de l'Intérieur promet de déclassifier un rapport objectivant leur présence, leur entrisme, leur méthode et leur implantation que l'on nous décrit déjà comme bien réelle en France. C'est pourquoi certains, et Marine Le Pen le répète souvent, veulent tout simplement les interdire. D'autres pays l'ont fait, c'est factuel, donc pourquoi pas ? Mais il faudrait surtout que la France sache exactement ce qu'elle souhaite interdire ou refuser d'abord. C'est-à-dire, nous savons que c'est l'islamisme que nous refusons, non ? Dans sa version terroriste, c'est une évidence. Pour le reste, nous peinons parfois à définir nous-mêmes ce que nous refusons ou ce qu'est exactement l'islamisme. La preuve a été donnée autour du contrat du lycée musulman Averroès. Le préfet avait soulevé des propos ou textes, je cite, contraires aux valeurs de la République, liés à la mouvance frériste, qui mettaient les élèves en danger. Le tribunal administratif a dit le contraire hier. Preuve que nous manquons d'une définition claire, apparemment, que n'offre pas l'invocation des valeurs de la République. Rien de bien étonnant. Remarquez, tout le monde se réclame de la République en France et tout le monde accuse son voisin politique de la trahir. La définition commune, apparemment, nous manque. Mais plus largement, notre débat public est régulièrement occupé par des débats autour du port du voile, de la nourriture halal dans les écoles, de la complémentarité des sexes, des jours fériés religieux. Or, rien de tout cela n'est particulièrement frériste ou islamiste. Le militantisme peut-être, l'esprit de conquête de l'espace public sans doute, mais la popularité des mesures sûrement moins. Leur application est largement populaire dans les milieux de culture islamique. Alors, les choix politiques ont des conséquences. C'est une autre question qui s'impose à nous par le biais de l'immigration notamment, mais loin des questions sécuritaires en réalité. Sur quoi se fondera demain le substrat culturel commun à tous les Français ? Question à laquelle peu de gens semblent vouloir répondre clairement. C'est signé Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte, très bonne journée à vous. À vous aussi.